Bonjour, aujourd'hui c'est le troisième journal des métiers de la CMA. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, les circonstances sont un peu particulières. Covid-19 nous oblige, donc on va faire ce journal en vidéoconférence. J'accueille Monsieur Marc Vernier, président de la CMA des Landes, Jérôme Zuanabar India, qui est le directeur des services de développement économique, et Philippe Guessier, qui est le secrétaire général et le directeur du CFA. Messieurs, bonjour. 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 Alors, on a mis en place cette visioconférence, d'autant plus que malheureusement, je dirais qu'à la CMA, vous avez été touché directement. Monsieur Vernier, je vous laisse le dire. Oui, en effet, la CMA de France, la CMA des Landes et le réseau national ont été particulièrement touchés puisque notre président national, Bernard Stalter, est malheureusement décédé il y a quelques jours des suites du Covid-19. Donc c'est Je pour voulais ça ici lui rendre un hommage marqué parce que c'était un homme très engagé et qui a permis au réseau des chambres de métiers euh, d'accroître sa visibilité et il était excessivement présent auprès du gouvernement, auprès des artisans, et pour la défense et la représentation des artisans de France. Et voilà, je voulais lui rendre cet hommage. Bernard Salter était quelqu'un de très important et d'un très grand monsieur auquel que je voulais saluer. Voilà, malheureusement une dernière fois. c'est pour ça qu'en plus dans les Landes on a un petit décalage parce on fait partie des départements verts, pas trop touchés, et c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours bien compte, tandis que vous, voilà, vous avez pu vraiment vous rendre compte de la dangerosité de ce virus. Alors, dès qu'on est parti en confinement, la CMA a immédiatement pris son rôle d'acteur de proximité. Comment vous avez travaillé justement pour faire face à tous ces inconvénients que ça a déclenché? Bah, immédiatement, évidemment, d'abord, nous avons respecté toutes les consignes ou toutes les modalités qui nous permettaient de garantir la sécurité et la santé de nos collaborateurs. Euh, Au CFA de nos apprenants, Philippe Guessier et Jérôme Navarre pourront en dire beaucoup plus long sur ce sujet, mais c'était déjà le premier sujet. Donc la chambre a été fermée, l'accès à la chambre a été fermé au public. Une cellule de crise a immédiatement été mise en place et cette cellule de crise a assuré, nous avions communiqué sur évidemment les adresses e-mail, le numéro de téléphone dédié, de façon à pouvoir accueillir tous les artisans qui se trouvaient dans la situation de ne pas connaître les aides auxquelles ils pourraient avoir droit ou tout simplement en être informés ou voire même traiter leur dossier. Ça, c'était les premières choses qui ont été faites. Ensuite, bien évidemment, personnellement, je me suis mis à la disposition des services publics, de nos partenaires, des institutionnels et de nos partenaires économiques. Une cellule de crise appelée cellule de liaison a été instaurée par la préfecture, comme d'ailleurs dans les autres départements. Elle avait eu l'occasion de se réunir deux fois avant le confinement et ensuite elle s'est réunie régulièrement les lundis et jeudis. Et nous étions évidemment toujours présents là, pour représenter l'ensemble de nos ressortissants et nous avons à ce sujet évidemment eu à traiter un certain nombre de sujets et à remonter les informations, demandes ou revendications de nos ressortissants. Alors, cette présence vis-à-vis de l'État, mais vous avez aussi eu des actions au niveau des artisans directement, puisque c'est quand même, ils ont été dans l'ensemble énormément touchés. La tête de réseau qu'est la Chambre de métier a joué son rôle auprès des organisations professionnelles. Nous avons notamment auprès des organisations professionnelles du bâtiment, nous sommes intervenus pour encore là traiter, informer, représenter et défendre, et aussi les représenter auprès des cellules justement de liaison ou économique de la préfecture, de façon à faire remonter ces informations. Par exemple, nous avons été amenés à travailler avec eux sur le guide des bonnes pratiques
et surtout sur son application pour permettre ou pas la réouverture des établissements, des entreprises du bâtiment et la reprise des chantiers. Vous avez aussi travaillé sur d'autres, je dirais sur un autre axe qui a été, tout d'un coup, tout le monde s'est mis entre guillemets à fabriquer des masques. Ça vous a demandé une intervention sous quelle forme? De faire une liaison, de faire respecter des normes? Comment vous êtes intervenu à ce niveau-là? Alors, il est évident que on voit bien qu'au fur et à mesure que la doctrine, entre guillemets, ou les conseils ou les obligations de l'État, qui un coup disent les masques oui, les masques non, etc., on a vu se développer sur le département un certain nombre d'initiatives locales, souvent au travers des mairies, des communes, qui, et c'est bien normal, n'ayant pas de directive précise, de savoir si ces masques seraient une obligation ou pas, commençaient à faire un certain nombre d'initiatives locales. Nous avons, la Chambre de métier a proposé au niveau départemental, sollicitant l'appui du conseil départemental, avec la Chambre de commerce et d'industrie, nous avons proposé une globalisation de la fabrication des masques dits grand public, c'est-à-dire tissus lavables, évidemment. Cette mobilisation n'a pas fonctionné. Donc nous avons, nous la CMA, nous avons converti notre action en proposant nos entreprises artisanales du textile, en leur permettant soit des contrats de sous-traitance avec des entreprises industrielles qui s'étaient reconverties ou momentanément reconverties dans la fabrication des masques. Et nous avons aussi évidemment mis à disposition nos apprenants adultes auprès de ces entreprises si elles voulaient les embaucher. Alors, actuellement, on va faire la liaison avec M. Zabar. Quel est l'état économique des Landes? Comment les entreprises, beaucoup de chômage partiel, on se situe comment? Là, Monsieur le Président, D'abord, pour illustrer un petit peu les propos Jérôme nous expliquera quelles sont les actions concrètes et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, si ça vous convient comme ça. Un certain nombre d'entreprises artisanales ont été touchées par l'ordre de fermeture à partir du moment où elles étaient considérées comme non essentielles à la marche et à la vie de l'État. Je pense notamment aux entreprises de services. Les entreprises du bâtiment ont été dans une très grande proportion fermées dans un premier temps et réouvrent progressivement quand le guide pratique est applicable. Lorsqu'ils disposent du matériel pour le faire, les chefs d'entreprise ont pu remettre partiellement ou en totalité, et quelquefois pas du tout pour l'instant, leurs entreprises de bâtiment en activité. Donc il y a eu un recours au chômage partiel très important dans cette corporation. En ce qui concerne les métiers de bouche, là c'est un peu différent. Ces métiers évidemment restaient ouverts. Il y a des aménagements qui ont été faits. Là il y a moins de chômage partiel, des aménagements du temps. Et nous avons simplement, nous, eu à cœur de défendre ces métiers parce que dans un premier temps, il y avait une certaine orientation vers les grandes et moyennes surfaces pour permettre aux citoyens de faire leurs courses. Ce qui était et ce qui constituait une concurrence déloyale. C'est la raison pour laquelle nous sommes notamment montés au créneau sur la réouverture des marchés et auprès de la gendarmerie pour éviter qu'il y ait une telle orientation donnée aux personnes qui allaient faire leur courses et qui étaient conduites plutôt vers les grandes surfaces que vers les commerces de proximité. Ce qui d'ailleurs, au passage, en milieu rural, allongeait les déplacements. C'était donc tout à fait inopportun. Alors aujourd'hui, je vais me tourner vers M. Junzabar. Comment ça fonctionne? Je suis une entreprise, j'ai des soucis, j'ai besoin. Quelles sont mes différentes possibilités? Comment vous êtes intervenu et quelle organisation vous avez mis concrètement en place? Alors, ça va illustrer justement les propos de Marc Vernier tout à l'heure. Dès le premier jour du confinement, on avait une cellule de crise qui était déjà en place. Et si je suis même parfaitement honnête,
10 jours avant, même depuis le début du mois de mars, on avait déjà constitué l'embryon de ce qu'allait devenir ensuite la cellule de crise. Puisqu'on avait déjà quand même des premiers signaux importants par rapport à cette crise-là, et puis des premiers besoins qui étaient exprimés par les entreprises. Donc cette cellule de crise-là, elle est active aujourd'hui. Elle tourne sur la base d'un relais, d'un roulement de plusieurs agents de la Chambre de métier et de l'artisanat, de plusieurs services, qui effectuent une forme de permanence, qu'elle soit téléphonique ou qu'elle soit par mail. Depuis le début de la crise, on a pas loin de 2000 entreprises qu'on a réussi du coup à accompagner. Alors il y a 3 piliers, moi je dirais, par rapport à cette cellule de crise, par rapport à tous les besoins qui sont exprimés. C'est d'une part l'écoute, deuxième chose c'est l'orientation vers les dispositifs en effet, et puis troisième, l'accompagnement. L'écoute, parce que bien souvent, on a été les premiers interlocuteurs pour nombre d'entreprises. Donc c'est vrai que, étant le premier contact, eh ben, on avait tout type de questions et puis à faire face aussi à des situations quand même très complexes, douloureuses aussi parfois. Et là, il faut savoir vraiment écouter, rassurer si possible et orienter. Alors orienter vers les différents dispositifs. Alors je vais pas forcément les détailler là, parce que ça n'aurait pas forcément grand sens et puis ça serait très fastidieux. Simplement, on a 4-5 dispositifs majeurs. Le chômage partiel vient d'être évoqué. On a le fonds de solidarité de l'État. On a les prêts garantis par l'État aussi, qui ont été mis en place et sollicités aussi en nombre. On a un dispositif de l'URSSAF également. Voilà, on a tout un chapelet de dispositifs vers lesquels on essaie, on arrive à orienter les entreprises. C'est pas toujours évident puisque beaucoup de dispositifs sont mêlés les uns les autres. Malgré tout, on a quand même un paysage qui s'est quand même plutôt stabilisé là-dessus. J'ai oublié quand même de parler des aides régionales. Donc, sans rentrer dans les détails, on a 4-5 modalités concrètes d'aide. Et là-dessus, on a été amené à orienter les entreprises sur ce paysage-là. Alors, pour débloquer le fonds de solidarité de l'État des 1 500 € par exemple, qui était actif pour le mois de mars, pour le mois d'avril, et probablement ça sera aussi le cas sur le mois de mai, le dispositif région, voilà. Donc on est vraiment à ce carrefour-là, et puis dans cette position-là d'orienter vers les uns et les autres. Et quelque part, les relations... On est à la relations... veille du déconfinement, justement, tous ces Oui. outils-là vont rester en place ou vous allez arrêter les 11? Alors, ces dispositifs-là, ils ne sont pas de notre maîtrise. Je pense qu'ils resteront en place au moins jusqu'au déconfinement. Et en plus, celui-ci est programmé pour être très très progressif. Donc, il restera. Nous, notre vocation de la cellule de crise est d'accompagner dans les besoins, dans la réponse urgente, dans l'urgence aux besoins. On va continuer, bien sûr, à le faire. Et ce que j'allais dire, c'est que ce qu'évoquait M. Vernier tout à l'heure, les relations avec nos partenaires, nous aident beaucoup au jour le jour parce que il faut savoir qu'une entreprise qui appelle à la Chambre des métiers, on a l'information la plus actualisée possible, journalièrement et même des fois plusieurs fois par jour. Donc les relations très étroites avec nos partenaires de l'État, de la direction des finances publiques, de la directe pour le chômage partiel, des banques, de la Banque de France, lorsqu'il s'agit d'orienter un dossier vers la médiation, tout cela est d'autant plus possible et réalisable de par les relations qu'on a avec nos partenaires. Et puis le dernier aspect, c'est vraiment l'accompagnement. Parce qu'une fois qu'on a parlé des différents dispositifs, des critères d'éligibilité, etc., mais des fois il a fallu mettre aussi les mains dans le moteur et puis accompagner une entreprise à réaliser, à monter son dossier de chômage partiel, à aller sur le lien de la direction des finances publiques pour solliciter le fonds de solidarité. Même chose pour la région, etc., etc. Donc c'est ces 3 piliers-là, écoute, orientation, accompagnement, que l'on met à disposition de nos artisans. Et alors, tous ces outils-là, si les gens veulent vous contacter, c'est téléphone, mail, vous avez quelque chose de plus précis? Oui, bien sûr. Un numéro de téléphone, 05 58 05 81 81, numéro de téléphone unique pour la cellule de crise, et ensuite
les appels sont redirigés vers des conseillers qui sont réquisitionnés, on va dire, en permanence pour répondre. Et le mail, donc c'est soutien-covid-19@cma-land.fr. Donc là, c'est vraiment les deux niveaux importants d'accroche vers la chambre des métiers. Alors, en même temps que vous êtes sur le terrain, vous préparez aussi le déconfinement, mais vous proposez aussi des actions au niveau des artisans, où, ça va de l'audit, de la formation. Vous pouvez nous donner plus de détails? Tout à fait. Tout à fait. Bon, à mesure qu'on s'approche maintenant de la reprise, hier, le Premier ministre a développé un petit peu les grands principes du déconfinement qui sera progressif. La cellule de crise, la réponse en urgence, elle est toujours là. On la complète maintenant depuis quelques jours par un autre dispositif qui accompagne les entreprises vers cette reprise justement. Et comme vous l'évoquiez, beaucoup se posent la question de savoir comment je vais reprendre. Ça a été évoqué. Dans quelles conditions qu'est-ce que je me mets comme atout pour reprendre dans les meilleures conditions. Et en effet, on a beaucoup d'entreprises qui ressortent leurs projets d'investissement, d'embauche, leurs projets de formation. Donc on est à la fois sur le premier pied de la réponse à l'urgence, mais on est aussi sur un deuxième pied qui consiste à accompagner les entreprises vers cette reprise-là. Et ça se fait, comme vous l'avez dit, par des audits, des accompagnements spécifiques sur la démarche commerciale, sur le numérique, comment je me fais connaître via le web, les réseaux sociaux, comment je tire parti aussi du confinement pour me former sur ces domaines-là, comment je reprends en main un projet d'innovation alors qui a été un petit peu mis en sommeil pendant le confinement, mais qui va reprendre par la suite. Un projet d'investissement dans sa boutique, dans son matériel de production. Ben, tout ça, ce sont des sujets sur lesquels plus les jours passent et plus on va être amené, et on est amené à accompagner les entreprises sur ces domaines-là, et aussi, bien sûr, par une carte importante qui est celle de la formation. Et tous les sujets dont je viens de parler rapidement là, ils sont disponibles par de la formation à distance. Et là, je voudrais dire que depuis plusieurs jours, et je crois que c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, on a des sessions de formation à distance où on a pas mal d'entreprises artisanales qui nous ont sollicité et qui du coup se forment depuis chez elles. Et on a 6-7 thématiques aujourd'hui qui ont été mises en place et qui permettent d'avoir une continuité finalement du service. Ce que je peux dire, il faut surtout que les artisans n'hésitent pas à vous contacter, que vous êtes vraiment à leur disposition. Tout à fait. Tout à fait. Sur tous ces sujets, et nous, ça a été dit tout à l'heure par le président, on a un peu ce rôle d'ensemblier, un peu au carrefour de beaucoup de partenaires et assez divers dans la manière de gérer les différentes thématiques, qu'elles soient de pilotage financier, qu'elles soient du commercial, qu'elles soient de l'innovation, qu'elles soient du numérique, etc. Donc on a cette ambition-là de porter ce regard un peu transversal sur les choses. Donc oui, effectivement, que les artisans continuent à nous appeler. J'ai rappelé le numéro tout à l'heure. Et on va aussi passer dans une deuxième phase maintenant, qui est celle de la mise en place on va dire, d'une task force. C'est encore un anglicisme, désolé. On va dire d'une force d'intervention qui va compléter la cellule de crise et qui va nous permettre d'aller, dans les jours prochains, enfin c'est déjà commencé cette semaine, mais dans les jours prochains, d'aller au-devant et d'aller vers toutes les entreprises artisanales que nous n'avons pas encore accompagnées, hors des 2000 dont on a parlé tout à l'heure, et à qui on posera la question de comment ça se passe, comment la reprise s'envisage sur l'activité, et là encore de pousser nos différents accompagnements et de voir dans quelle mesure la chambre de métier peut être aux côtés de chacune et chacun dans cette reprise-là. Alors, comme vous l'avez dit, il y a un élément où il a fallu en profiter, où il va falloir en profiter, c'est la formation. Donc, on va parler avec M. Philippe Guessier, qui est le directeur du CFA. Donc, vous allez être concrètement dans la formation, puisque le 18 mai, les élèves reviennent. Alors, en théorie, les élèves doivent revenir effectivement le 18 mai. Ça n'est pas une certitude encore aujourd'hui.
le principe mis en place et annoncé hier par le Premier ministre est plutôt la fermeture des établissements jusqu'au 2 juin, mais tout doit être préparé pour pouvoir intervenir dès que possible. C'est-à-dire que, vous l'avez rappelé, je crois, tout à l'heure, nous sommes dans un département qui est peu impacté. Peut-être aurons-nous une dérogation. Donc, nous serons prêts pour le 18 mai. Il y a une probabilité que la rentrée se passe le 2 juin. Alors, on est venu vous voir hier pour montrer justement et rassurer tous les gens parce que c'est le même travail qui est fait dans les locaux de la CMA. Là, on va voir le travail que vous avez fait, que vous avez commencé à faire au niveau du CFA. Donc, je vous laisse commenter les images. Je précise que vous découvrez en même temps que vous les voyez. Alors là, on va commencer par, vous avez désinfecté partout. Ah oui, alors c'était la mission première, hein, puisque nous avons appris le 13 mars qu'il fallait fermer, donc on préparait la réouverture du centre de formation. Donc ça passe effectivement par la désinfection avec des produits spécifiques et aux normes de l'intégralité du bâtiment, qu'il s'agisse du mobilier, des équipements pédagogiques, des poignées de porte, des sanitaires, la totalité. Donc on a renforcé toutes ces équipes d'entretien. Et vous voyez qu'on a commencé à envisager un réaménagement des salles de cours, hein, puisque nous sommes d'emblée sur une dédoublement des salles de classe, avec effectivement la possibilité de n'accueillir que 8 jeunes dans une classe, alors qu'habituellement nous en accueillons 16. D'accord. Donc, désinfection, réaménagement des salles de classe, et puis une autre chose importante, les élèves doivent se rencontrer au minimum, se croiser au minimum. Donc là, vous avez travaillé sur tout ce qui est marquage au sol. Alors, le marquage au sol, le plan de circulation, oui, quelque chose d'important. Hein, l'idée, c'est que, eh bien, nous minimisions les risques de contracter le Covid-19, dont l'objectif est de faire en sorte, effectivement, que les jeunes ne se croisent jamais. Donc, avec pas de croisement entrée-sortie, un marquage au sol, la restauration se fera par les jeunes qui apporteront eux-mêmes leur panier repas, pas d'internat, et vraiment là on a regardé comment mettre en place tout le schéma de circulation, et je dois dire que nous serons prêts pour le 18 mai, a fortiori pour le 2 juin, si nous devons ouvrir le 2 juin. Parce que il faut bien comprendre que là, on arrive à la période des examens. Le mois de juin, les examens, est-ce que vous avez des informations? Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces élèves qui se posent beaucoup de questions? Alors bon, on se pose des questions depuis le 16 mars. Le 16 mars, l'établissement est fermé. Bon, tout à l'heure sur l'économie, on a parlé de la volonté d'être en réponse immédiate aux besoins des entreprises. Nous avions au centre de formation une mission, c'est la continuité pédagogique. Tout a été fait pour que la continuité pédagogique puisse être assurée. Les cours ont été assumés. Ce qui n'a pas été fait, ce sont les évaluations. Et c'est vrai que l'on se doit bien de se baser sur les contrôles continus qui sont faits tout au long de l'année, puisqu'il n'y aura pas d'examen ponctuel. L'examen ponctuel, c'est l'examen traditionnel que vous avez au mois de juin. Pour autant, comme il y a eu confinement, nous n'avons pas tous les contrôles continus. Il est probable que nous appelions un certain nombre d'apprentis à revenir dans l'établissement de manière très parcellaire et peut-être 2 jours par semaine et non pas une semaine entière pour repasser un certain nombre d'évaluations. Et en même temps, vous êtes déjà aussi en train de réfléchir sur la rentrée du mois de septembre, parce qu'on parle de la fin, mais comment va se passer les nouveaux cours? Ça va être un vrai problème là aussi. Alors, le Covid-19, c'est une tragédie. Hein. Le président l'a rappelé tout à l'heure avec le décès de notre président national et malheureusement d'autres décès sur le plan national. Mais il a eu cet avantage de donner un coup d'accélérateur à un certain nombre de dispositifs qu'il nous fallait mettre en œuvre. Et le confinement, le déconfinement et l'année 2020-2021, finalement, correspondront au Covid-19. C'est-à-dire que l'on va dédoubler les classes, que l'on va mettre en place l'enseignement à distance, que l'on va associer davantage l'entreprise à l'acte de formation,
On est vraiment en train de remettre en cause la totalité de notre dispositif de formation avec un souci qui est le souci finalement. Tout à l'heure, je vous parlais de contrôle continu. Quand on parle de contrôle continu, chaque individu a un contrôle continu qui lui est propre. On est dans l'individualisation. Nous serons, pour 2020-2021, dans l'individualisation, avec une relation particulière à l'entreprise, une relation particulière au public que l'on forme, et aussi une relation particulière à nos enseignants. Nos enseignants, le 16 mars, la plupart d'entre eux ont été poussés dans la piscine sans savoir nager. Et finalement, ils s'en sont très bien sortis. Aujourd'hui, on a des dispositifs, il y a eu un temps d'affinement, d'accompagnement, mais aujourd'hui, on sait faire de l'enseignement à distance, c'est quelque chose qui fonctionne. Et l'année 2020-2021, la rentrée sera une rentrée, effectivement, que l'on va articuler selon les compétences nécessaires pour les entreprises, en répartissant la formation dans l'entreprise et au centre de formation, mais aussi lorsqu'elle sera au centre de formation, en faisant une partie à distance, par le téléenseignement. Donc beaucoup de travail en vue. On arrive à la fin de ce journal. Je vais relancer Monsieur Vernier dans le sens où déconfinement le 11. Est-ce qu'au niveau de la CMA, ça veut dire ouverture des portes, les gens peuvent venir vous voir, ou il va y avoir encore des petites périodes d'adaptation? Bien sûr, à partir du 11, l'accès à la chambre sera ouvert, mais évidemment en respectant les gestes barrières initiaux que l'on connaît tous maintenant, et la chambre aussi s'adapte de façon à pouvoir recevoir son personnel dans les conditions strictes de la garantie de leur santé, et pareil pour nos visiteurs, c'est-à-dire notamment au rez-de-chaussée, un aménagement du local pour la réception avec hygiaphone et un certain nombre de dispositions prises. Bien entendu pour la chambre. Je voudrais rebondir sur une chose que vous avez demandé tout à l'heure à Jean Zaznaba. Est-ce que le dispositif va perdurer? En ce qui concerne le dispositif de l'État, nous ne sommes pas maîtres de cela. Mais par contre, on est au plus près de la source et des informations de façon à pouvoir les appliquer, les conseiller et en informer. Mais en ce qui concerne le dispositif qui a été mis en place dans la Chambre de métiers des Landes et de l'artisanat, c'est clair, cette crise ne va pas s'arrêter avec le déconfinement, ça tout le monde l'a compris. Et je voudrais dire que tant que durera cette crise et tant que ses conséquences n'auront pas disparu, nous maintiendrons cette assistance, cette proximité avec nos ressortissants, autant qu'il sera nécessaire qu'elle dure. C'est notre rôle et notre mission habituelle, mais elle a été augmentée pendant cette crise et elle restera augmentée tant que ce sera nécessaire pour les ressortissants, y compris sur les conséquences psychologiques que peuvent subir nos ressortissants, puisqu'il y a été monté une cellule psychologique, comme vous le savez, grâce à notre partenariat avec APESA. Eh bien, ça tombe bien parce que je vais vous inviter alors pour notre prochain journal et je vous propose qu'on mette déjà à l'ordre du jour le point de l'évolution du Covid-19 et de toutes les actions qu'on pourra mener et être amené à mener à faire à la CMA. Donc je vous donne rendez-vous à tous les trois dans 4 semaines pour qu'on puisse continuer et aider nos artisans. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci je à vous. vous dis bonne fin de Merci à journée. vous. À très bientôt.